Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Extra Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 8 janvier 2026, 17h30 et on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble qu'il est en train de danser avec le feu. Il joue avec le feu, clairement. On est en train de jouer avec la zone pivot. Est-ce qu'on va réussir à sauvegarder ce point pivot? On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui essaye de reprendre des couleurs. Le Tao plus 6%, le Lite 10%, Atom et Fetch plus 4%. Ça essaye tout doucement de reprendre de la force. On va voir ensemble que c'est risqué. Allez, sans plus attendre, on démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On démarre sur ce... Ah non, attendez, non, ça c'est pas le Bitcoin. Ah bah ça c'est justement la crypto pépite qui avait été donnée dans les vidéos privées, la crypto-monnaie FXS qui a connu une phase de pump intense. Souvenez-vous, elle avait été donnée dans les vidéos privées le 6 janvier et elle a pris un pump de 76%. Donc ça c'est dans la poche de ceux qui sont dans les vidéos privées. Vous avez bien sûr le lien des vidéos privées en description de vidéo. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Voilà, parfait. Donc là, regardez, on a un Bitcoin qui est dans une situation délicate. C'est-à-dire que, oui, on est en train de retracer depuis 3 jours. Regardez ça, on retrace depuis 3 jours, depuis en fait qu'on s'est fait jeter par le haut du range. Donc jusque-là, c'est tout à fait normal. On a été rejeté par le haut du range. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On retrace. Eh bien, on n'est pas en train de retracer n'importe où. Ça y est, on a fait ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'on était ici sur un point pivot jusqu'au 2 janvier. À partir du moment où ce point pivot des 89 660 a été breaké par le haut, signal bullish, on va chercher le haut du range. Et je rappelle que ce point pivot des 89 660 $, bah, c'est le milieu du range. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quand on est en bas, quand on casse ce point pivot, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut, quand on casse le point pivot, on va chercher le bas du range. Donc là, vous le voyez, on est venu aujourd'hui rechercher ce point pivot. Et donc pour le moment, on est sur un rebond. Et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on est sur un rebond parce que si jamais on break ce point pivot, eh ben du coup, il y a des chances que malheureusement, on retombe rechercher le bas du range. Je rappelle que le bas du range, il est ici à 84 696 $. Donc du coup, il va vraiment falloir surveiller tout ça, parce que là, pour l'instant, on est en train de rebondir dessus, mais attention, on travaille le niveau clé, on est venu le toucher une première fois, pour l'instant, ça tient. Combien de temps ça va tenir? C'est toute la question. Donc, il va falloir surveiller ça, mais pour le moment, en tout cas, ça tient. Et je rappelle que tant que ce niveau clé tient, eh ben, on a bien évidemment l'espoir d'avoir une potentielle remontada. Et si on a une remontée, bien évidemment, le but, il est où? Le but, il est de retourner rechercher le haut du range. Bien sûr, c'est le niveau clé qui nous a rejeté, mais étant donné que pour le moment, on continue de s'établir au-dessus du milieu de range, je rappelle que notre target pour l'instant, elle est ici, elle est en haut de range, et je rappelle que le haut de range est à 94 180 $. Donc pour résumer, tant qu'on est au-dessus du milieu du range, target haut du range. Dès lors qu'on breakerait de façon validée en vue jour le milieu de range, target bas de range. Voilà. Clair, net et précis. Donc pour le moment, on est au-dessus. Donc pour le moment, target haut de range. Voilà. Sauf, bien évidemment, si dans la nuit, à 1 h du matin, quand on aura la clôture, si on clôture en dessous du niveau clé, la target, bien évidemment, vous l'avez compris, elle va changer. Donc là, il y a toujours des petits rigolos qui vont me dire dans les commentaires, ouais, mais t'as dit qu'on allait aller chercher le haut du range, mais regarde, on va chercher le bas du range. Donc j'anticipe, je sais qu'il y a toujours des petits rigolos qui mettent ce genre de commentaires là. Donc il faut bien comprendre les bases du trading. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus du milieu du range, pour le moment, notre target, elle est en haut de range. Par contre, si on fait une confirmation de cassure en vue jour du milieu de range, la target sera tout simplement en bas de range. Les choses sont très claires, très précises sur le Bitcoin. Il faut aussi rappeler une chose. Il faut rappeler que depuis le 2 janvier, on avait cassé
enfin même en fait depuis avant, depuis le 1er janvier plutôt, on avait cassé et réintégré le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Et bah c'est exactement ce que je vous avais dit depuis deux-trois vidéos. Je vous avais dit que bah, tous ces niveaux clés, il va falloir les retester. Le ruban de moyenne mobile, on l'a réintégré par le bas, il va falloir le retester ce ruban. Et bah bingo, qu'est-ce qu'on a fait? Vous le voyez, on est venu le retester. 90 028, c'est le bas du ruban de moyenne mobile. Et ben on est revenu le retester là un peu plus tôt dans l'après-midi. Donc là, pour le moment, on est vraiment sur une situation complètement anticipée du côté du Bitcoin. Il n'y a clairement aucune surprise. Il n'y a clairement aucune surprise, hein. C'est exactement le scénario qu'on avait évoqué. Et on peut même aller plus loin dans l'anticipation, parce que je rappelle qu'en cas de rebond sur ce milieu de range, donc on peut très bien retourner, comme je vous le disais, retourner rechercher le haut du range. Et si on arrive à faire ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura alors une très jolie tasse séance sur le Bitcoin. Et je rappelle qu'une tasse séance est une figure chartiste bullish dès lors que le niveau clé qui est la ligne de coût est breaké dans l'échelle de temps donnée. Donc l'échelle de temps, c'est de la vue jour. Le point pivot, donc la ligne de coût, c'est les 94 180. Donc vous l'avez compris, bien sûr, c'est toujours ce niveau clé à abattre, 94 180 dollars qu'il va falloir bien sûr breaker. Autre point essentiel à surveiller, c'est ici, vous le voyez, d'un point de vue RSI, on est actuellement revenu retester la ligne jaune qu'on avait breakée. Donc là, on est tout simplement du côté du Bitcoin sur des pullbacks. Ni plus ni moins, on est sur des pullbacks. On a cassé des niveaux clés à la hausse, on revient retester ces niveaux clés tout simplement. Vraiment, pour le coup, c'est techniquement très propre ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Vraiment, c'est très très propre. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de faire des analyses techniques ultra poussées. On fait des analyses techniques complètement basiques, basées par rapport à des règles de base de trading. Le Bitcoin vient tout simplement de valider toutes ces règles de base. Franchement, c'est propre. Maintenant, donc là, on espère en tout cas vraiment que ce milieu de range, bien évidemment, il va tenir. Parce que bon, voilà, hein, c'est ce qu'on veut. On aimerait que le Bitcoin il aille rechercher des points plus hauts. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc pour l'instant, tant mieux. Alors, en cas de rebond, il faut quand même noter une chose. On a quand même des résistances, hein. Attention, on ne va pas claquer des doigts et ça y est, on décolle. On aura bien sûr une résistance à 91 351. On aura bien sûr une résistance à 92 092, 93 477 et le fameux haut de range à 94 180 dollars. Donc ce sont bien sûr les niveaux clés qu'il va falloir breaker par le haut si on veut une poussée haussière du côté du Bitcoin. Donc il y a encore du travail à faire, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que du côté du RSI, regardez, on est retombé, on est revenu rechercher la neutralité. C'est exactement ce qu'on voulait, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment ce qu'on voulait, on y est. Donc pour l'instant, franchement, c'est propre. En tout cas, techniquement parlant, c'est propre. Maintenant, encore une fois, je rappelle, hein, en cas de cassure validée du milieu de range, pouf, direction bas de range en passant par les supports des 88 035, 86 322 et puis le fameux bas de range que je vous avais donné tout à l'heure aux 84 696 dollars. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on continue tout simplement notre mouvement de range avec ce pullback. Patience et prudence, on verra bien ce qui nous fait. De toute façon, demain matin à 8h, comme vous le savez, à chaque fois, je vous fais des vidéos matinales sur le Bitcoin. En plus de ça, dans cette vidéo matinale, on analyse bien évidemment les news. Donc là, vous le savez, actuellement, vous êtes en train de regarder ma deuxième chaîne YouTube, c'est-à-dire Lexa Crypto, la chaîne sur laquelle je vous fais des vidéos le soir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs au passage si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube. Et surtout, activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et quand c'est le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, Lexamoon Crypto. Comme ça, du coup, vous êtes sûr et certain de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos pour ne rater aucun de mes contenus si vous aimez ce que je fais. Alors, pour le Bitcoin, on l'a vu, pour le moment, on est très très bien. On est plutôt bullish, hein, toujours. Pas d'inquiétude. On est au-dessus des niveaux clés, ça va. Jetons un coup d'œil du côté de la Bitcoin dominance. C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir cette Bitcoin dominance parce que, comme vous avez pu le voir là ces derniers jours, on a une Bitcoin dominance qui a chuté un peu, hein. Regardez, je rappelle que la Bitcoin dominance, elle est actuellement elle aussi dans une phase de range depuis plusieurs semaines. Et donc là, on a chuté un peu, on s'est retrouvé quand même actuellement à 59,06. On était encore il y a 2-3 semaines quasiment collé aux 60%. Et donc vous l'avez vu, hein, en l'espace de 2-3 semaines, on a quand même pas mal de crypto-monnaies qui ont récupéré plus 20, plus 30, plus 40%. Bah, d'ailleurs, on a vu déjà plein de crypto-monnaies qui ont fait ça dans les vidéos privées, hein, bien sûr.
Donc là, vu que certaines altcoins ont récupéré du pourcentage à la hausse, bah, c'est bien évidemment parce que la Bitcoin dominance, elle chute. Et ça, vous le savez, quand la Bitcoin dominance, elle chute, bah, qu'est-ce qui se passe? Les altcoins, en général, elles en profitent. Donc là, on a une Bitcoin dominance qui reste quand même élevée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est fait rejeter par le haut du range. Donc, ce qui serait vraiment génial, c'est que cette Bitcoin dominance chute pour aller chercher le bas du range, donc au 57,79%, et qu'on casse ce range par le bas pour avoir une chute plus poussée de la Bitcoin dominance et que les altcoins en profitent pour s'exprimer, parce que ça fait longtemps que les altcoins ne font pas grand-chose. Mais c'est normal que les altcoins ne font pas grand-chose parce que je rappelle que la Bitcoin dominance étant tellement forte, 59%, je rappelle que 59%, ça reste quand même extrêmement fort. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est et en gros qui ne comprennent pas ce que c'est la Bitcoin dominance, vous prenez un camembert, voilà, ça c'est notre camembert. La partie qui fait tout ça, la partie de droite, donc c'est les fameux 59%, et bien dites-vous que ça, c'est la partie de droite qui correspond au Bitcoin. Et donc la partie de gauche, qui est bien évidemment la partie la plus petite, et ben cette partie-là, elle correspond à toutes les autres crypto-monnaies qu'il existe. Et il en existe des centaines de milliers. Donc une crypto à elle toute seule prend 60% quasiment de la part du marché. Tout le reste, bah, c'est à répartir entre plusieurs centaines de milliers de cryptos. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que dès que le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté sur les altcoins, et c'est pour ça que quand la Bitcoin dominance reste forte, il se passe peu de choses du côté des altcoins. Mais il suffit que la Bitcoin dominance chute ne serait-ce que de 1%, et ben 1% de la capitalisation du Bitcoin, c'est juste colossal, et ça, si c'est réparti sur les altcoins, eh ben les altcoins réagissent très très vite et très très fort. Le Bitcoin étant la crypto-monnaie la plus capitalisée, vous enlevez ne serait-ce que 1% de cette capitalisation, et ben forcément les impacts se font sentir immédiatement. C'est ça qu'on appelle la Bitcoin dominance. Donc là, elle reste encore toujours élevée, cette Bitcoin dominance, mais c'est pas grave, on le voit, elle est sur une phase de, pour l'instant, de range, oui, mais à l'intérieur de ce range, on est plutôt baissier. Donc tant mieux, parce que si elle arrive à continuer de chuter, et ben du coup les altcoins pourraient en profiter. Mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Pour le moment, les altcoins restent toujours plutôt dans une situation délicate, hein, ça se voit, hein, regardez ça du côté de la cryptomap. On est très mitigé, on a du vert et on a du rouge, parce que bien évidemment, là, on a toujours cette Bitcoin dominance qui est haute. On a un Bitcoin pour l'instant qui est en train de retracer, ça n'aide pas les altcoins à s'exprimer réellement. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est causé par le Bitcoin. Avant de continuer dans l'analyse technique et de voir ce que nous fait l'Ethereum, je rappelle au passage que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur ByBitEurope, la plateforme de trading européenne qui, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Et surtout, ça vous permet de lancer un DCA, c'est ce que fait Michael Saylor tous les lundis au travers de sa société Stratégie pour investir sur du Bitcoin toutes les semaines. Et bien vous aussi, vous pourrez le faire avec la plateforme ByBitEurope qui propose effectivement cette fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à taper dedans, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Allez, on va voir l'Ethereum, parce que ce matin, on l'avait vu, cet Ethereum, et on a vu qu'il était sur un rebond. Donc, est-ce que le rebond, eh ben, il va se confirmer ou pas? Alors, attendez, allons voir cet Ethereum. Ethereum, tac, voilà. Là, on aura effectivement... Et ouais, mince, malheureusement, vous le voyez, du côté de l'Ethereum, c'est délicat, hein. Aïe, 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 attention. Attention, parce que pour le moment, on est sur une tentative de cassure, hein, du côté de l'Ethereum. Soyons extrêmement prudents. Regardez ça. Je rappelle que l'Ethereum a ici en bleu ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Attention, hein, on tente la cassure de cette ligne aujourd'hui, donc il va falloir absolument clôturer la journée au-dessus des 3132, parce que sinon, malheureusement, on risque de retracer un peu plus fort. Je rappelle que les points à venir retester sur l'Ethereum, ce sont les suivants. Le premier point à retester, c'est les 3075. Le suivant, c'est les 3032. 3032, je rappelle, gros point important de pivot. Et si on perd les 3032, alors retracement plus prononcé pour aller rechercher le bas du range qui est quant à lui ici à 2763. Donc pour l'instant, on est en train de retracer un petit peu. Pour le moment, c'est pas bien grave, mais attention à ne surtout pas perdre les 3032, parce que je rappelle que la perte de ce niveau clé serait effectivement très très dangereuse pour la suite. On pourrait avoir un retracement plus prononcé. Maintenant, là, il faut aussi se dire que ces fameux 3032, ce sera un gros niveau de support. Or, vous le voyez, du côté du RSI, on a eu un retracement assez intéressant. On est actuellement à 53. On a eu un retracement depuis le haut du range sur l'Ethereum. Donc là,
Est-ce qu'on va rebondir sur ces 3032 et se relancer pleinement? Parce que bien sûr, si on rebondit, c'est pour se relancer. Ou bien malheureusement, est-ce qu'on va perdre les 3032? Affaire à surveiller, ça va être le fil directeur du côté de l'Ethereum dans les prochains jours pour savoir si oui ou non on break ce niveau clé. Et d'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte juste à côté des 3032. Comme ça, bah, si jamais on arrive sur le niveau clé, je pourrai bien évidemment vous en informer sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h sur ma chaîne YouTube principale, l'Examen Crypto. Excellente soirée à vous, à plus tard. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.